Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour chaque signe. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos décisions, de vos choix, de votre vie en fait. Donc ici, oui, une guidance est là pour vous aider à prendre du recul, est là pour vous aider à vous poser les bonnes questions, pour éventuellement recevoir des conseils, et en tout cas, une guidance est là pour vous aider à recevoir des messages, surtout si ces messages vous parlent et correspondent à votre vie, mais nullement pour remplacer votre libre arbitre. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Alors, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales. Allez, ici. Ici, on vous dit qu'il y a un conte de fées. Vous allez recevoir un message, une lettre. Alors, peut-être qu'il y a une histoire qui va démarrer par le biais de communication. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il y a ces derniers temps. Vous avez échangé vos numéros de téléphone. Peut-être que vous n'aviez pas reçu jusqu'à présent de message. Ça ne va pas tarder. En tout cas, il va y avoir des échanges. Il va y avoir de la communication. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir aussi mettre des mots sur des émotions également. En tout cas, ici, oui, on va être sur son petit nuage. Ici, on va vivre un petit conte de fées. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un récemment. Peut-être qu'ici, vous communiquez avec quelqu'un via les réseaux sociaux, peut-être sur un site de rencontre. En tout cas, cette relation vous plaît, vous convient, ça vous change la vie. Alors moi, j'ai envie de vous dire, attention de ne pas tarder à rencontrer cette personne-là pour ne pas trop idéaliser la relation, pour ne pas trop idéaliser la personne, d'accord? Donc ici, oui, une jolie communication. On a la tête dans les nuages, on se sent heureux et heureuse, on voit un petit peu la vie en rose, mais attention à ne pas trop tarder à rencontrer cette personne pour ne pas trop idéaliser la relation. Et puis pour concrétiser en fait, pour ne pas rester dans le rêve, mais plutôt pour aller dans la réalité. Voilà pour vous, amis Verseau. Donc une nouvelle rencontre, des échanges qui vont plutôt être déjà des échanges qui vont être réciproques, un intérêt réciproque entre vous et une personne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici avec le petit oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels conseils on vous donne? Eh bien, écoutez, il y en a trop. Eh bien, c'est Merlin qui vient à vous et vous dit: aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc, écoutez votre intuition, c'est ce qu'on vous dit ici. Et puis aussi, vous allez avoir la faculté de communiquer, là on le voit bien, vous allez avoir la facilité de communiquer vos émotions. Peut-être ici, vous allez voir aussi, vous allez réussir à percevoir les énergies de l'autre à travers sa communication également. Donc ici, oui, vous allez pouvoir vous servir de vos capacités à voir au-delà des apparences, à voir ici au-delà des écrits, justement pour pouvoir aller vers la réalité, pour pouvoir vivre vos rêves en fait. Donc ici, oui, ça me convient, ça me correspond. Donc ici, je vais vouloir, au lieu de continuer à rêver ma vie, à vouloir rencontrer cette personne pour voir si effectivement cette personne-là me convient. En tout cas ici, par rapport aux écrits, oui, elle a l'air de vous convenir. Donc ici, vous allez avoir envie de rencontrer cette personne-là, de concrétiser cette rencontre, ces énergies. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. N'oubliez pas que si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les poissons, ici, quels sont vos messages et vos énergies?
Oui, il y en a trop. Donc, il y a déjà un message. Message, barrière et empathie. Peut-être que jusqu'à présent, on vous dit que vous étiez mis des barrières pour vous empêcher de ressentir une attraction, de ressentir l'amour, de ressentir, d'être ouvert aux énergies et à votre sensibilité ici aussi. Peut-être que vous vous étiez empêché jusqu'à présent, peut-être que vous étiez entravé dans votre vie sentimentale pour ne pas vous ouvrir complètement à l'amour. Peut-être qu'ici, peut-être par rapport à un vécu, peut-être par rapport à une éducation, vous vous étiez mis en retrait par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être qu'ici, vous avez, peut-être que vous êtes marié, mais sans jamais, peut-être, ou peut-être que vous avez vécu des relations amoureuses, mais sans jamais vraiment vous investir, véritablement, sans vraiment ressentir de l'amour, en fait. Hein. C'est comme si ici, vous viviez ces relations, mais en les traversant, sans vraiment vous imprégner des sentiments, sans vraiment en ressentir, effectivement, également. Donc ici, oui, vous étiez mis des barrières, vous étiez mis des limites, et vous n'avez jamais franchi ces limites. Par contre, ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a du changement qui vient. Ici, les barrières vont tomber parce que vous avez envie que ces barrières tombent, peut-être parce que vous avez véritablement, vous vous dites maintenant c'est bon, j'ai vraiment envie de ressentir, de vivre l'amour, de me connecter aux sentiments amoureux, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a une personne qui va percer ces barrières, qui va percer cette armure. Parce que ici, c'était une protection, ici, vous étiez protégé. Peut-être que vous avez vécu un traumatisme dans l'enfance, peut-être que vous avez vu peut-être vos parents se déchirer ou d'autres personnes qui vous dites, et vous êtes dit, si c'est ça l'amour, c'est pas la peine. Donc ici, vous êtes mis des barrières, vous êtes empêché d'éprouver des sentiments. Or là, avec l'empathie, non, vous allez vous ouvrir à votre sensibilité émotionnelle, où il y a une personne qui va entrer dans votre vie, qui va provoquer un déclic, où il y a quelque chose, il y a un événement qui va faire que non, ça y est, je vais m'ouvrir à ma sensibilité émotionnelle. Je vais ici vouloir comprendre les sentiments, vouloir comprendre ce que l'on ressent quand on est amoureux. Et ici, peut-être qu'il y a une personne qui va vous envoyer un message, ou peut-être qu'ici, vous allez recevoir un message, vous allez apprendre une nouvelle qui va être un déclencheur, en fait. Et ici, oui, jusqu'à présent, je m'étais mis des barrières, je ne voulais pas ressentir l'amour, ou je ne voulais pas que l'on pense que je pouvais tomber amoureux ou amoureuse, que je ressentais de l'amour. Et non, ici, il y a quelqu'un qui va vous faire ressentir ça, qui va vous faire tomber ces barrières. Vous allez enfin vous ouvrir de nouveau à l'amour, ou vous allez oser vous ouvrir à l'amour et à ressentir des émotions, à vous ouvrir à de belles émotions. Il y a un élément déclencheur, en tout cas, il y a peut-être un événement, une situation ou une personne qui va vraiment vous donner envie de vous ouvrir à l'amour. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ici, oui. On fait tomber ces barrières, cette armure, et ici, on s'ouvre à l'amour. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a comme un déclic et on va avoir envie de vivre l'amour. On va avoir envie de ressentir cette énergie en soi et on va vraiment naître à l'amour ici. Vous voyez que ça peut vous parler. Bon, écoutez, c'est plutôt joli. Ici, véritablement, on va se montrer sous un nouveau jour, sous un jour beaucoup plus amoureux, beaucoup plus empathique également, beaucoup plus sensible. D'accord? Bon. Vous étiez protégé par peur de souffrir, mais là, vous dites qu'en vous protégeant, vous passez à côté des véritables sentiments. Et vous avez raison. Il est temps de vous ouvrir, amis poissons. Allez ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec les portes de l'intuition? Eh bien, c'est merci, merci, merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. L'abondance de sentiments, l'abondance de situations qui va vous faire prendre conscience que vous vous étiez mis des barrières, que vous étiez enfermé, que vous étiez peut-être dans une tour d'ivoire. D'accord? Donc, exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Oui, en étant dans la gratitude, merci pour les sentiments, merci pour le fait que j'ai un cœur, merci de m'aider à y voir plus clair, merci de m'aider à faire tomber ces barrières, merci de m'aider à m'ouvrir à l'amour, de m'aider à me reconnecter à ma sensibilité. En étant dans cette énergie de dire merci, gratitude, vous allez voir qu'ici, vous allez vivre de belles émotions, vous allez véritablement recevoir des
du réconfort, des bénédictions de l'univers, d'accord? Vous allez rencontrer une belle personne aussi qui va vous faire prendre conscience que vous avez raison de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir à cette sensibilité qui vous échappait jusqu'à présent. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est un très joli message, tout en douceur ici. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description sous la vidéo mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli vendredi, non, un très joli jeudi, oui, et une très belle fin de semaine, sûrement. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Bon, écoutez, là, ça a volé. Oula, il y en a beaucoup. Alors, on a la loyauté. Donc, vous allez pouvoir compter sur la loyauté, la fidélité d'une personne ou de votre entourage. Ici, il y a une rencontre qui vient vers vous. Une rencontre, quelqu'un qui est plutôt protecteur. Ici, on se voit la face. On se voit la face par rapport à quoi? Peut-être qu'ici, vous espérez une rencontre sérieuse, mais en fait, c'est une rencontre charnelle. Donc ici, bah oui, je ferme les yeux, je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir que cette rencontre est basée uniquement sur le charnel, uniquement sur la sexualité, d'accord? Uniquement sur l'attirance physique et sur la relation physique. Donc ici, oui, peut-être que vous voulez, vous mettez des barrières, peut-être que vous vous cachez la vérité parce que vous étiez en manque de relation, vous étiez en manque... vous étiez en manque de rapprochement physique, c'est possible. Peut-être qu'ici, vous étiez en manque parce que vous aviez envie de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Donc ici, oui, on préfère laisser rentrer une personne par rapport au côté charnel, tout en espérant qu'ici, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus sérieux. Moi, j'ai envie de vous dire que pour moi, il y a deux possibilités. Ici, il y a différents messages et le problème, c'est que là, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, je vais essayer de faire le tri. J'espère être claire. Donc, ici, oui, il y a une première rencontre, il y a une première personne qui est dans votre vie, avec qui vous ne pouvez avoir que des relations physiques. Vous auriez aimé qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais non, ça restera sur le plan physique, ça restera une relation charnelle. Pour moi, ici, il y a une deuxième personne qui va arriver dans votre vie, une personne qui est plutôt honnête, une personne en qui vous pouvez avoir confiance, une personne qui est respectueuse, une personne qui est sincère et sérieuse. Donc ici, oui, j'ai envie de vous dire ici qu'il est temps aussi peut-être de couper avec cette relation physique et charnelle pour pouvoir accueillir cette relation sérieuse, cette relation sincère. Cette personne qui va vous faire vibrer, qui va vous faire vivre quelque chose de différent. Donc c'est une personne qui aura plutôt un côté très protecteur, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui aura un côté très protecteur, mais c'est quelqu'un qui surtout, qui sera loyal, qui sera honnête, d'accord? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais oui, ici il y a deux situations. Alors peut-être qu'ici, certains vous vous reconnaîtrez dans une première situation, pour d'autres vous êtes célibataire et vous allez rencontrer une personne loyale et sincère, ou en tout cas, peut-être que vous pouvez être dans la première configuration, je me vois la face par rapport à une situation, et là on vous dit non, il est temps d'ouvrir les yeux, parce qu'il y a autre chose qui arrive en fait. Ouvrez les yeux, il y a une autre relation qui arrive pour vous, amis bélier, une relation beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique, et une relation qui va, elle, pouvoir par contre s'ancrer. Regardez, on parle de prince ou de princesse charmante. Donc ici, c'est une relation qui va pouvoir s'ancrer dans la terre, qui sera stable en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc attention à ne pas vous perdre dans une relation charnelle au détriment d'une relation, d'une vraie relation qui pourrait arriver dans votre vie. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, je pense avoir été clair malgré tous les messages qui sont arrivés. Allez, ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est le bonheur. Eh bien oui, vous avez le droit d'être heureux et heureuse, amis bélier. En tout cas, vous allez l'être, d'accord? Donc, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Non, au contraire, plus on est heureux, plus ça élève les vibrations, aussi bien la nôtre,
de celle de votre entourage que celle de la planète. Et puis, ça peut contrecarrer justement les énergies de l'ombre. Donc, n'hésitez pas à être heureux et heureuse. Ne vous empêchez pas d'être heureux et heureuse, de vous apporter de belles énergies, de vivre de belles choses qui vous rendent heureux et heureuse, qui vous aident à vous épanouir, amis bélier. Au contraire, soyez plutôt dans cette joie-là, soyez heureux d'éprouver ces sentiments-là, cette énergie-là également. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance privée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages ? Alors, on a le futur. Donc, il y a des projets. Il y a une infidélité. Avec le lien, il y a un attachement. Il y a une union sacrée. Donc, ici, on vous dit qu'il y a eu de l'infidélité. Il y a eu une trahison. Peut-être que vous étiez dans un triangle amoureux également. En tout cas, ici, pour moi, c'est fini. C'est fini, pourquoi? Parce que maintenant, on veut se construire un avenir. On veut vivre quelque chose, une relation dans laquelle on peut s'investir, dans laquelle on peut s'engager, dans laquelle qu'on peut véritablement construire. Donc, fini les triangles amoureux, fini l'infidélité, fini les trahisons. Donc ici, on met tout ça derrière soi. Pourquoi? Parce qu'ici, on a des projets d'avenir. On a envie de vivre quelque chose avec quelqu'un, d'avoir des projets en commun avec quelqu'un. On a véritablement envie de s'investir, de construire une histoire. Donc, on met tout ça derrière soi, d'accord? Si vous êtes encore dans ce genre de situation, bah, vous allez vraiment très vite comprendre que ça vous gonfle et que vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez vraiment envie de construire quelque chose de sérieux. Donc ici, oui, on veut quelque chose de sérieux. Ici, pourquoi vous voulez quelque chose de sérieux? Parce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui il y a une connexion, avec qui il y a un lien très fort, d'accord? Quelqu'un avec qui vous ressentez un lien d'attachement. Alors là, c'est pas pour moi, c'est pas toxique parce qu'il n'y a pas de toxicité. Il y a véritablement un lien avec cette personne-là, une véritable connexion. Pourquoi? Bah parce que c'est une union sacrée, tout simplement. Vous avez reconnu une âme sœur, une flamme jumelle. C'est une union karmique, mais toutes les unions sont karmiques de toute façon. Donc ici, oui, on ne veut plus ce genre d'embrouille parce que ici, on a envie de construire quelque chose de sérieux avec une personne qu'on a rencontrée, avec qui on sent qu'un lien très fort est en train de se nouer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, cette personne-là, elle est peut-être déjà dans votre entourage, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, mais que vous n'avez jamais envisagé sous cet angle-là, c'est possible aussi. Vous savez, des fois, on est en lien avec des personnes que l'on croise, avec qui on discute de temps en temps 5 minutes, 10 minutes. Mais oui, on se sent proche de cette personne, on a envie d'aller vers cette personne et on n'a pas l'occasion. Jusqu'au jour où on a cette occasion et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un lien sacré. Il y a un lien très proche qui nous unit à cette personne. Donc ici, c'est peut-être ce qui va vous arriver, amis taureaux. Pour d'autres ici, bah, vous allez rencontrer cette personne-là. Il y a différentes manières de rencontrer une personne. En tout cas, oui, il y a un lien très proche avec une personne. C'est pour ça que l'infidélité, la trahison, le triangle amoureux, tout ça, vous mettez derrière vous et vous voulez vous concentrer sur quelque chose de beaucoup plus ancré, avec des fondations solides. Des fondements, non, des fondations solides en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici un message, un conseil pour vous, amis taureaux. Bah écoutez, vous avez déjà tout compris. Non, je pense qu'il y a toujours un conseil à prendre. Alors, un conseil pour les taureaux. Eh bien, c'est Merlin qui vous dit « Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. » Donc ici, oui, ressentez votre intuition. Ici, écoutez, voyez. Vous avez la capacité de voir au-delà de ce qui se passe, au-delà de vos ressentis également. Faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire, amis taureaux, parce que prenez confiance et conscience aussi de vos capacités
pour justement aller créer votre réalité magique. Oui, vous avez conscience ici que tout ça, c'est derrière vous, en tout cas que vous n'en voulez plus. Donc justement, à partir du moment où vous avez conscience de tout ça, que vous le ressentez fortement, que vous savez qu'il y a un lien peut-être ici très fort qui arrive vers vous, ou peut-être qu'ici que vous êtes en train de vivre une connexion très forte, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour déployer cette réalité, pour que ça devienne magique en fait, hein, pour que vous puissiez vivre quelque chose de magique et qui vous convienne également. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? D'accord. Écoutez, ça a sauté très vite. Eh bien, il y a une nouvelle rencontre. Attention à ce que cette rencontre ne soit... Il n'y ait pas une dépendance affective. Alors, peut-être pas vous par rapport à cette personne, mais par rapport à cette personne par rapport à vous. D'accord? Donc, attention à ce que cette relation ne soit pas déséquilibrée. Est-ce que cette relation ne devienne pas toxique? Attention à cette nouvelle rencontre, d'accord? Voyez, si cette personne, au bout de 3 jours, elle vous dit qu'elle est amoureuse de vous, fuyez. Fuyez parce que là, c'est pas possible. On ne peut pas être amoureux ou amoureuse de quelqu'un au bout de 3 jours. On peut ressentir un lien, on peut ressentir que cette personne nous plaît. Mais de là à dire qu'on est amoureux ou amoureuse, non, il faut plus de temps, d'accord? Ici, j'ai envie de vous dire aussi qu'il y a une dépendance affective, en tout cas qu'il y a une relation compliquée. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous relever de cette relation compliquée. Vous êtes en train de mettre tout ça derrière vous, d'accord? Il y a eu quelque chose d'instable. Mais pour vous, c'est en train de faire partie du passé. Ou en tout cas, ici, vous êtes en train d'en guérir. Ou en tout cas, vous êtes ici en train de... Vous voulez passer à autre chose. Donc ici, en fonction... il me faut une autre carte. Voilà. Ouais. Ici, il y a des communications instables. En tout cas, peut-être qu'ici, vous prenez conscience avec la lettre que vous voulez aller vers quelque chose d'autre. Vous mettez des mots avec la lettre, vous mettez des mots sur vos émotions. Oui, ça a été toxique. Oui, ça m'a déstabilisé. Oui, ici, je comprends également que je ne veux plus de cette relation. Et en mettant des mots sur vos émotions, en prenant conscience de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous avez vécu également, eh bien, ça va vous aider à mettre ça derrière vous. Derrière vous, parce que ici, vous allez vouloir vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à de la nouveauté, à vous laisser la possibilité de rencontrer quelqu'un de bien également. Donc ici, oui, en mettant des mots sur les émotions par rapport à ce qu'on a vécu, vous allez ici pouvoir tourner une page. Peut-être qu'ici, ça va pouvoir provoquer un déclic aussi, prendre conscience de ce que vous avez vécu, de ce que vous ne voulez plus. Et ça va vous aider aussi à attirer une nouvelle rencontre à vous. Une rencontre qui sera beaucoup plus solide et beaucoup plus saine. Regardez, ici, c'est vraiment un rapprochement... comment je pourrais vous dire ça? Un rapprochement plutôt... dans la joie et dans la bonne humeur. Ici, je ressens pas de joie. Ici, je ressens qu'il y avait eu, ça a été compliqué dès le départ, en fait. Ici, non, ça sera fluide, ça sera tout doux, tout en douceur. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais ici, oui, il peut y avoir une rencontre qui peut être toxique pour certains d'entre vous. Donc, attention, si je vous dis, hein, si au bout de 3 jours ou une semaine, on vous dit, cette personne vous avez dit, je suis amoureuse de toi, fuyez, fuyez, c'est pas bon. Maintenant, peut-être parce que vous avez peut-être vécu quelque chose de compliqué. Vous mettez ça derrière parce que vous avez mis des mots, vous avez pu comprendre ce qui s'était passé. Donc ça, vous êtes en train de le mettre derrière vous parce que vous êtes en train d'en guérir, vous êtes en train de vous en relever. Et on vous dit ici qu'une fois que ça, vous aurez guéri et que vous aurez bien mis les mots, des mots sur vos émotions, il y aura une nouvelle rencontre qui arrivera. Une rencontre qui sera beaucoup plus fun, beaucoup plus fluide et... qui sera stable en fait. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, on a les deux énergies, on a les deux messages ici. Bon, bah oui, vous ne vivez pas toutes et tous la même chose, donc j'essaye de vous donner les différents messages qui peuvent correspondre à certains d'entre vous. Pour d'autres, pour certains, ça parlera, pour d'autres, ça ne parlera pas. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de message pour vous. Regardez peut-être la vidéo de la semaine dernière, peut-être qu'il y aura un message qui vous correspondra, ou allez voir votre ascendant. D'accord? Peut-être que des fois, les messages peuvent aussi arriver via l'ascendant. Moi, ça m'arrive constamment.
Allez, un petit message, un conseil pour les Gémeaux. J'allais dire les taureaux. Non, c'est fini, les taureaux. C'est la Terre. La Terre, hein, qui peut nous parler d'ancrage. Plus vous allez être bien ancré, ça veut dire que l'ancrage, ça veut dire que vous êtes aligné par rapport à vos envies. Vous êtes aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps et votre âme. Donc, vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc ici, oui, votre ancrage va vous aider à tourner la page. Ou peut-être qu'ici, va vous aider à prendre conscience que le piège se situe peut-être dans cette nouvelle rencontre, qu'il y a une dépendance affective ou que l'autre projette sur vous quelque chose. Donc, attention à ça. L'ancrage va vous aider justement à prendre conscience de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Donc la terre, à chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Ben oui, parce que vous êtes ancré. Donc ici, vous allez pouvoir vraiment, véritablement avancer en fonction de ce que vous avez vraiment envie de manifester, de se voir créer dans votre vie. Effectivement. Donc ici, oui, connectez-vous à la fertilité de la terre-mère. Soyez bien ancré, justement, pour réaliser ce que vous avez vraiment envie de réaliser, pour avoir cette rencontre stable et laisser derrière vous tout ce qui est dépendance, tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est pas bon pour vous au final. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description mon adresse mail pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Le magnétisme, vous allez être magnétique, vous allez attirer. La plume, ici, pour moi, la plume, c'est la douceur, c'est de la légèreté. Donc ici, vous après une relation qui vous a laissé une cicatrice, on a besoin de légèreté, oui. On a besoin de mettre de la distance par rapport à cette déception amoureuse, par rapport à cette difficulté du passé, par rapport à cette blessure. Effectivement, on veut mettre de la distance. Alors, par rapport à cette blessure, peut-être qu'ici, on veut mettre de la distance par rapport à une personne également. Ici, on peut parler aussi d'une relation à distance. Peut-être que vous avez rencontré une personne dernièrement et qui a dû repartir dans sa région, dans son département ou dans son pays également. Peut-être qu'ici, cette relation à distance a laissé, pour certains et certaines d'entre vous, une blessure. Donc ici, ça peut être une relation à distance, mais qui parle du passé. C'est terminé maintenant. Ici, vous avez plutôt envie d'être dans la légèreté. Vous avez plutôt envie d'obtenir du réconfort, vous avez envie de douceur. Ici, pour moi, la plume parle aussi de vos anges, de vos guides. Si vous voyez dans les jours prochains, ou si vous avez vu hier, par exemple, une plume, vos guides sont à vos côtés pour dire « on est là, on est à tes côtés ». N'hésite pas à nous demander de l'aide, du réconfort. Donc la plume, c'est ça, c'est de la légèreté, c'est aussi de la protection également. On a besoin de tendresse, on a besoin de douceur, parce que justement, ici, soit parce qu'on est à distance de la personne que l'on aime. Donc ici, on va peut-être rechercher du réconfort, de la tendresse dans les échanges avec cette personne. Ou peut-être qu'ici, on a besoin de réconfort parce que ici, eh bien, cette relation à distance, pour certains d'entre vous qui fait partie du passé, a laissé des blessures, a laissé une cicatrice. Et là, on a besoin de passer à autre chose. On a besoin de réconfort. On a besoin d'être réconforté par rapport à cette blessure qui est encore, bien qu'elle commence à cicatriser, qui est encore assez vive pour certains d'entre vous. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Soit cette relation à distance est terminée et elle vous a blessé parce que oui, c'est terminé. On est triste que ça soit terminé, peut-être parce que on ne voyait pas comment faire pour se rapprocher l'un l'autre, parce que ici il y avait trop de problèmes, trop d'obstacles. Donc ici, oui, ça rend triste. Donc du coup, on a besoin d'être réconforté, on a besoin de douceur. Et vous allez trouver le réconfort et la douceur auprès de votre famille ou de vos amis. Ou ici, on a vécu quelque chose qui a été blessant. Et puis finalement, on a rencontré quelqu'un qui est à distance. Peut-être qu'ici,
pour ne pas recommencer quelque chose de compliqué. Alors, bien sûr que la distance est compliquée, mais peut-être qu'ici, bah, cette distance pour vous, c'est de la protection également. Je suis à distance de cette personne-là. Oui, mais cette personne-là, bien malgré la distance, ne peut la distance me protège d'être blessée. C'est un petit peu complexe, mais je pense que certains d'entre vous, si vous êtes si vous êtes en train de vivre, vous comprendrez. Oui, cette personne est à distance, bien, donc elle peut pas me blesser dans le sens où, bah, je sais déjà qu'il y a une difficulté. Donc si demain ça ne fonctionne plus, eh bien, on pourra toujours mettre sur la problématique de la distance la rupture, en fait. Hein, ça peut être une cause. Il y a vraiment quelque chose de complexe ici. Je me mets à distance, je prends cette relation à distance pour me protéger, pour ne pas réitérer un schéma que j'ai vécu ici. D'avoir cette personne à distance, bah, peut-être qu'ici, ça vous permet d'être aussi à distance de vos sentiments. Ça vous permet de ne pas vous impliquer, de ne pas vous engager également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Oui, il y a vraiment quelque chose de compliqué ici. Il faudrait d'autres cartes, mais si je mets d'autres cartes, ça va durer encore plus de temps. Donc ici, après, les autres signes ne seront pas contents. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, je pense qu'ici, en choisissant de vivre une relation à distance ou en mettant de la distance avec une personne, on évite de s'impliquer, on évite de s'engager parce qu'on ne veut pas souffrir, parce qu'il y a encore une blessure qui est encore assez vive, qui n'est pas complètement cicatrisée. On a encore besoin de réconfort par rapport à ça. Alors, on se demande si on peut trouver du réconfort dans cette relation à distance. Moi, je pense pas. Je pense que ça ravive encore cette cicatrice, cette blessure. Donc, attention, amis cancer, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Parce que si vous prenez cette relation à distance pour pas vous investir, pour pas vous engager, bah déjà, cette relation-là est mal engagée, en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, attention. Il serait peut-être temps, d'abord, de cicatriser véritablement, d'être dans la douceur et de trouver le bon réconfort justement pour terminer ce que vous avez à terminer ici avant de vous lancer dans une nouvelle relation, qu'elle soit à distance ou qu'elle soit proche. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancer. Bon, message est passé. Ici, allons voir un message, un conseil pour les cancers. Oh ben, il y en a 3. Bien que la première, je suis pas sûre qu'elle ait sauté, je pense qu'elle a plus glissé. Donc le premier, c'est Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc ici, votre vie va s'enchanter. Peut-être qu'ici, justement, avec la plume, vous allez demander quelque chose à vos guides, vous allez demander de l'aide à vos guides. Vos guides vont vous aider à guérir, vont vous aider à avoir des compréhensions. Peut-être qu'ici, vous allez laisser cette relation à distance pour vous recentrer sur vous, pour guérir une bonne fois pour toutes. Et bien justement, c'est en guérissant une bonne fois pour toutes que votre vie va s'enchanter, bien évidemment, parce que vous allez pouvoir retrouver le bonheur, la gaieté, la joie, et pour pouvoir vous consacrer à une nouvelle rencontre, à d'autres centres d'intérêt aussi, à une autre passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, un autre conseil, c'est le chakra couronne. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Oui, c'est ce que vous recherchez, à mettre du sacré. Ici, j'ai été blessée, mais je veux retrouver quelque chose de sacré. En tout cas, ici, on vous dit que ce qui est sacré, c'est vous. Prenez-en conscience ici. C'est vous, c'est vos sentiments. Votre quotidien n'est pas si ordinaire parce que vous êtes là, parce que vous avez la capacité de faire quelque chose d'ordinaire, de quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, prenez conscience de ce pouvoir-là, de faire en sorte que vous pouvez aussi sortir de votre zone de confort. En sortant de votre zone de confort, vous allez mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Vous allez mettre du sacré dans de la routine, en fait. Hein. Vous voyez, ça peut résonner pour vous. Ici, dernier conseil, c'est l'accueil. Soyez dans l'accueil de la nouveauté, soyez dans l'accueil de nouvelles énergies, soyez dans l'accueil du réconfort aussi que la vie va vous apporter, que vos amis vous apportent aussi, pour vous aider à dépasser tout cela. D'accord? Accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Ben oui, permettez-vous d'exister. Prenez conscience que tout ça a un but, c'est vous permettre d'évoluer, de grandir, de faire les choix qui vont vous permettre de vous sentir bien, de vivre quelque chose de juste,
de juste par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de manifester. Donc oui, soyez dans l'accueil de la nouveauté, soyez dans l'accueil du changement également. Soyez dans l'accueil peut-être de ce réconfort qui va vous aider à prendre conscience de tout ça et à avoir les bonnes actions et les bonnes énergies pour tout cela. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Donc ici, on se voile la face, on ne veut pas affronter la réalité. La réalité, qu'il y a quelqu'un qui nous joue du violon, d'accord? Il y a quelqu'un qui essaie de vous attirer dans ses filets, donc qui essaie de vous flatter. Donc ici, on ne veut pas voir la supercherie, en quelque sorte. Pour certains et certains d'entre vous, c'est cette énergie-là. Ici, bah ouais. Mais vous allez trouver les clés, vous allez trouver très vite les solutions, vous allez vous ouvrir les yeux de toute façon. Avec la clé, c'est ça, je vais ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que ici, j'ai envie de saisir de nouvelles opportunités. Je n'ai pas envie de m'enfermer dans cette relation qui est sans issue, en fait. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui a des belles paroles, qui vous fait des promesses qui ne sont non tenues. Donc pendant un certain temps, on va vouloir se voiler la face, on va essayer de se dire, mais non... il ou elle n'a pas eu de chance, ou il ou elle, il a eu des empêchements. Non, non, non. N'oubliez pas qu'une personne qui a des belles paroles, mais dont les actions ne suivent pas derrière, c'est pas bon du tout pour la suite de la relation. Donc ici, oui, on s'est voilé la face par rapport à des paroles, à des belles paroles, à des belles promesses qui n'ont pas été tenues. Mais ici, on a la clé, on a la solution. La solution, c'est justement de ne plus écouter ces belles paroles et ses promesses, et puis c'est surtout de tourner le dos à cette personne et d'aller vers quelque chose d'autre. Donc ici, on va aller vers quelque chose de nouveau. Ici, bah oui, on était dans la routine avec cette personne-là, on savait à quoi s'en tenir, on sait qu'elle n'était pas fiable, mais là, on n'en veut plus. On n'en veut plus et on est prêt et prête à aller vers du changement. Les falaises, c'est ça, on va aller vers du changement. On remet en question ce que l'on a vécu. On dit ici, oui, on remet en question. Ici, on ne veut plus se voiler la face. Ici, on comprend que la personne n'est pas, n'est pas sincère. Cette personne ment. Cette personne n'est pas honnête. Donc ici, oui, on ne veut plus se voiler la face. On ne veut plus se voiler la face. On veut s'ouvrir à de nouvelles opportunités. On veut saisir de nouvelles opportunités ici. On veut s'ouvrir la porte à de nouvelles possibilités. Donc ici, oui, on ouvre les yeux. Ici, on se remet en question, on ouvre les yeux, on s'aperçoit qu'effectivement, c'était des belles promesses et aucune des promesses n'a été tenue. Et là, on s'ouvre de nouvelles portes. On quitte cette situation-là et on va vers de nouvelles possibilités. On accueille le changement, on va vers le changement. On accueille ce que la vie va nous apporter. La clé, c'est ça. Je m'ouvre de nouvelles possibilités, je m'ouvre et j'accueille du changement. Je m'ouvre à de nouveaux possibles, en fait, à de nouvelles opportunités. Bah écoutez, oui, c'est plutôt pas mal, la million. Ouvrez-vous à de nouvelles opportunités. Ici, bah oui, vous étiez voilé la face, mais il n'est jamais trop tard pour voir les choses, pour remettre les choses en question, remettre les choses à leur place et aller chercher bonheur ailleurs, comme j'aime à dire. Allez, ici, quel est votre conseil? Quel est votre message pour les lions? Ici, les lions qui ouvrent les yeux et qui vont aller vers de nouvelles possibilités, vers des changements. Et bien alors, ah, c'est pas retourné. Oui.
La terre, oui, soyez ancré. La terre, c'est l'ancrage, c'est être aligné. Aligné par rapport à ses aspirations, par rapport à ses véritables envies. Ici, vous n'étiez pas aligné, vous n'étiez pas malheureux, mais vous n'étiez pas heureux non plus, ou malheureuse ou heureuse. Mais il y avait comme une insatisfaction, et vous ne vouliez plus ressentir cette insatisfaction. Vous en étiez accommodé pendant un certain temps, mais oui, vous n'en avez plus envie de tout ça. Vous avez envie d'aller vers de nouvelles possibilités, vous avez envie de vivre et de ressentir pleinement, bien évidemment. Donc ici, la Terre vous dit quoi? À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Oui, en vous reconnectant à la générosité, à la fertilité, ben, vous allez prendre conscience qu'ici, ben, c'est plutôt stérile en fait. Hein. Ça n'avance pas comme vous voulez, ça ne comble pas vos envies, ça ne répond pas à vos attentes non plus. Donc on se remet en question et va dans de nouvelles possibilités. On va planter des graines ailleurs, on va agir pour justement réaliser ses rêves ou concrétiser ses rêves ou faire en sorte que ces rêves se matérialisent, les rêves d'amour, des rêves de sentiments partagés, de vivre une belle relation. Ici, oui, on va faire fructifier tout ça. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite, 1 million, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Vous voulez venir? On les prend, hein. Ici, on passe à l'action. Donc, on va sortir de sa zone de confort. On comprend qu'ici, on a assez procrastiné. Ça vous a fait douter, vous avez eu des doutes. C'est pour ça qu'ici, oui, vous allez sortir de votre zone de confort. Et vous allez passer à l'action parce que vous prenez conscience que maintenant, il est temps. Il est temps d'aller vers ce que vous voulez vivre. Il est temps maintenant de sortir. Peut-être ici, il est temps de sortir aussi de certains schémas. Les schémas dans lesquels vous étiez dans le confort ici. Hein, on se sentait bien. On n'avait pas envie de bouger. Mais, par exemple, ici, vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous ne faites rien pour rencontrer d'autres personnes. Vous n'allez pas dans des sorties, vous n'acceptez pas les invitations, vous ne vous mettez pas... vous ne discutez pas dans des forums de discussion, vous n'allez pas sur des sites de rencontres. Ben, forcément, ici, comment voulez-vous faire tourner la roue? Comment voulez-vous changer de cycle? Comment voulez-vous rencontrer quelqu'un? Si ici, vous restez dans une zone de confort, ben, finalement, j'ai mes habitudes, j'ai ma routine, ça me convient bien. Oui, mais c'est pas comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ici, oui, du coup, bah, on prend conscience qu'on a des doutes, on se remet en question, on se pose des questions, on s'interroge, on est confus, on hésite. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans ma zone de confort. Qu'est-ce que je fais? Je sors de ma zone de confort et je vais véritablement à la rencontre de quelqu'un. J'ai envie de vivre une nouvelle relation, mais est-ce que je suis prêt ou est-ce que je suis prête? On peut s'interroger ici. Et bien finalement, on va prendre conscience qu'il est temps de passer à l'action. Peut-être qu'ici, on a trop procrastiné. On a trop été dans l'attente. Et on voit que finalement, il n'y a rien qui se produit. Ok, je râle parce que les autres sont en couple, ou je râle parce que certaines personnes sont heureuses. Mais oui, mais qu'est-ce que je fais moi pour être heureux ou heureuse? Est-ce que je fais des activités qui me nourrissent? Est-ce que je fais des activités qui m'enthousiasment? Est-ce que j'ai des passions? Oui. Est-ce que ces passions-là, je m'adonne à ces passions? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai mon train-train et que ça me ferait changer mon train-train. Oui, mais c'est peut-être en changeant votre train-train, en allant faire des activités qui vous intéressent, que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, que vous allez peut-être vous ouvrir à l'amour. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, que vous allez vous donner une chance, justement, d'apporter du mouvement et du changement dans votre vie. Donc ici, oui, on s'interroge par rapport à cette zone de confort. Est-ce que je fais bien d'y rester ou est-ce que je ne fais pas bien d'y rester? Vous allez trouver la réponse. Hein. Vous savez très bien que maintenant, il est temps de mettre fin à cette zone de confort, en tout cas à une partie de cette zone de confort pour justement vous ouvrir. Donc, vous allez passer à l'action ici. Vous allez
décider d'agir. Vous allez prendre votre vie en main et vous allez vraiment considérer les actions plutôt que les mots également. Donc ici, oui, ça y est, je passe à l'action parce que maintenant, je ne veux plus être dans cette routine, parce que je m'aperçois que cette routine est en train de me scléroser. Je suis en train de m'enfermer dans ces habitudes-là. Et finalement, je suis peut-être en train de passer à côté de ma vie tout court ou ma vie sentimentale. Alors, votre vie professionnelle, je ne pense pas. Mais ici, oui, il est temps que je passe à l'action. Je passe à l'action et que je me donne la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, de créer de nouveaux liens également, de créer des nouveaux liens amicaux, de créer de nouveaux liens professionnels, de créer de nouveaux liens amoureux également. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami vierge. Mais en tout cas, ici, on vous dit que par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez accueillir dans votre vie, il faut que vous bougiez. Il ne faut pas que vous restiez sur vos acquis, en tout cas. Voilà pour vous. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils, amis vierges? Bon, écoutez, ça a sauté, on va les voir. On vous dit, la Terre, décidément, hein, on parle d'ancrage ici avec la Terre, c'est soyez ancrés, soyez bien alignés entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Soyez vraiment bien alignés par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie d'attirer, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réaliser vos rêves, attirer de belles énergies également. Donc ici, on dit, à chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Oui, en vous connectant à la terre-mère, c'est-à-dire en étant bien aligné, bien enraciné, être sûr de ce que vous voulez, être sûr de vos bases, c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer de belles énergies. Donc vous allez pouvoir, oui, vos actions vont devenir des graines qui fructifient. Les actions que vous allez mettre en place ici vont vous sortir de votre routine. Et vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres, rencontrer de nouvelles personnes intéressantes, vous reconnecter à des passions ou vous découvrir des passions également. Oui, quand ça peut résonner pour vous. Ici, on parle d'attirance. L'amour arrive, hein. En sortant de votre zone de confort, oui, vous allez attirer de nouvelles personnes, vous allez attirer de nouvelles énergies. Attirance, l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Donc oui, en sortant de votre zone de confort, ici, en vous remettant en question, en mettant fin à ce cycle de procrastination, eh bien oui, vous allez attirer de nouvelles personnes. Il va y avoir de nouvelles énergies dans votre vie, amis vierge. Et c'est exactement ce que vous voulez, rencontrer de nouvelles personnes. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances, ici. Quelles sont vos énergies et vos messages? Bon. Oh là, il y en a beaucoup là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on peut écouter. Il va y en avoir des messages. Challenge. Bon. Il y a quelqu'un qui va vous challenger, quelqu'un qui va peut-être représenter un défi, ou peut-être que vous allez représenter un défi pour quelqu'un. En tout cas, ça va vous sortir de votre zone de confort. Ici, ça va vous sortir de vos habitudes, hein. On voit bien ici. Donc, oui, c'est peut-être que ça va vous demander de la patience. De la patience, oui, parce que cette personne représente un défi. Donc oui, vous allez devoir trouver le bon angle pour séduire cette personne-là, pour attirer cette personne-là, peut-être pour vous faire remarquer de cette personne-là. En tout cas, une fois que ce sera fait, on dit que vous allez vivre des bons moments. Il va y avoir une belle connexion entre vous et cette personne. Vous allez vivre des moments de qualité. Vous avez conscience que cette personne-là, c'est votre prince ou votre princesse charmante. C'est une personne qui est connectée. Alors, le cœur brisé, ça vient avant. Vous avez eu le cœur brisé, vous avez vécu un chagrin d'amour, c'est pour ça que vous êtes enfermé dans une zone de confort, vous n'avez plus voulu continuer à vivre une relation, vous avez plus voulu continuer à vivre, vous êtes renfermé sur vous-même, vous avez continué
rester dans une zone de confort. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que, bah justement, vous avez rencontré quelqu'un qui va représenter un défi, qui va vous attirer. Bon, désolé ami Balance, j'ai dû mettre sur pause parce que j'avais quasiment plus de batterie sur mon téléphone. Donc, j'ai dû aller chercher une rallonge en vitesse. Et puis, il y a tout qui s'est cassé la figure. Et voilà. Donc, bref. C'est du bricolage. Mais bon, il faut finir la vidéo. Et puis, on va finir aussi votre guidance. Donc, ici, je vous disais que oui, il y a eu un cœur brisé. Donc, c'est le cœur brisé, le chagrin d'amour. Pendant un certain temps, on n'a plus voulu, peut-être qu'on ne voulait plus vivre l'amour, on ne voulait plus ressentir l'amour. Donc, on s'est enfermé dans une zone de confort. On a pris une routine. On a plus voulu prendre des risques en amour. On est resté peut-être célibataire. On est resté tranquille en fait. Hein. On s'est enfermé dans des habitudes et on n'a plus voulu peut-être s'ouvrir à l'amour. Mais vous avez rencontré quelqu'un ici qui va représenter un défi, un challenge. Quelqu'un qui va vraiment vous donner envie de le conquérir. Ou vous allez avoir vraiment envie de comprendre cette personne. Hein. Donc oui, du coup, vous allez vous ouvrir à cette personne-là. Donc vous allez être obligé de sortir de votre zone de confort. Donc oui, ça va vous demander de la patience, hein, effectivement. Patience pour conquérir cette personne. Ou peut-être qu'ici, cette personne va devoir peut-être aussi être patiente pour vous conquérir parce que vous allez représenter également. Pour moi, le mystère ici, le challenge, vous allez être un challenge. C'est une énergie mutuelle en fait, hein. C'est vraiment réciproque. Vous êtes un challenge pour cette personne-là représente un challenge. Donc du coup, vous êtes intrigué, vous allez avoir envie d'y aller. Donc ici, ça va vous demander de la patience, bien sûr, pour relever le défi. Mais finalement, c'est quelque chose qui va vous sortir de ces énergies-là, de zone de confort, de chagrin d'amour, parce que vous allez enfin vous intéresser à une nouvelle personne. Vous allez vous intéresser, il va y avoir de nouvelles énergies qui vont vous permettre d'avancer. Pourquoi? Parce que cette personne-là, déjà, c'est une personne qui a un côté très protecteur, vous verrez ça. Et puis, c'est quelqu'un, c'est un prince ou une princesse charmante, donc c'est vraiment quelqu'un qui vous attire. C'est quelqu'un pour qui vous allez pouvoir avoir des sentiments sincères, des sentiments qui vont naître, en fait, hein, du fait que vous allez vous challenger l'un comme l'autre. Et en fait, il y a une véritable connexion avec cette personne-là. Et on voit, hein, il y a une véritable connexion. Vous allez vivre des moments de qualité une fois que vous aurez réussi à vous conquérir. Voilà, pour vous, amis Balance, c'est plutôt de jolies énergies ici. Oui, on passe à autre chose en fait. Hein. Fini le cœur brisé, on a vraiment envie. Cette personne-là va vous sortir de d'un long sommeil, j'ai envie de vous dire, vous étiez en sommeil, et cette personne-là, ça va vous faire tilt, et vous allez dire, maintenant, il est temps que je reprenne ma vie en main et que je sorte de ce sommeil. Alors peut-être que oui, ça va vous demander des efforts, mais vous allez le faire. Vous allez le faire parce que vous allez avoir envie, parce que cette personne vous attire, cette personne vous intrigue. Vous êtes curieux et curieuse d'apprendre à connaître cette personne-là. Et cette personne-là a le même sentiment. Elle est curieuse d'apprendre à vous connaître. Vous êtes un défi pour lui ou pour elle. Allez, ici, quels sont vos conseils? Écoutez, il y en a un qui est déjà sauté. Il n'y en a qu'un. Bon, écoutez. Le conseil pour les balances, la frustration. On se libère de la frustration. Peut-être qu'ici, vous étiez enfermé dans un zone de confort parce que vous étiez frustré par rapport à cette situation qui vous a apporté du chagrin. Hein. Donc oui, on se libère de la frustration parce que cette personne-là vous apporte un nouveau défi, vous apporte une nouvelle possibilité de vous ouvrir à l'amour. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis balance, mais oui, il y a vraiment une belle énergie ici. Donc la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde. Freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Oui, c'est ça. Vous étiez dans l'ombre, en fait, hein, dans votre zone de confort, avec ce cœur, avec ce chagrin d'amour. Vous étiez dans l'ombre et là, vous vous ouvrez de nouveau à la lumière. Vous allez de nouveau entreprendre. Vous allez avoir envie de nouveau conquérir. Vous vous reconnectez à votre cœur. Et puis ici, oui, vous allez voir que tout ça, ça va vous apporter de jolies énergies, des bienfaits. On vous dit des bienfaits qui vont peupler votre vie, amis balance. Écoutez, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Et c'est tout ce que je vous souhaite, bien évidemment. Alors, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous inspirer. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo mon adresse mail.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo également. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les scorpions, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Pour les scorpions, on va s'arrêter là, parce que ça vole dans tous les sens. Alors, ici, il y a des messages, il y a des échanges, de la communication. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle, peut-être qu'ici, peut-être apprendre une nouvelle, peut-être une nouvelle, quoi. Ah, vous allez apprendre peut-être que quelqu'un vous joue des violons. Ok, donc, il y a plusieurs messages ici. Il y a plusieurs possibilités. Ici, vous allez apprendre que quelqu'un vous joue des violons. Et forcément, ça va vous apporter des larmes, du chagrin. Vous allez avoir une gestion des émotions. Vous allez devoir gérer votre chagrin, votre peine. Oui, parce que vous allez apprendre que cette personne-là, finalement, n'était pas sincère, qu'elle ne tenait pas ses paroles. Elle n'avait pas des promesses tenues. Donc ça, c'est le premier message ici. Deuxième message, vous allez avoir des nouvelles d'un ex-partenaire. Il y a quelqu'un qui annonce son retour. Il y a un ex-partenaire qui veut revenir. Le retour d'un ex. Il y a quelqu'un qui va demander une seconde chance. D'accord? Peut-être que le retour de ce... Alors, il y a quelqu'un qui va demander une seconde chance. Cette personne-là a envie de revenir vers vous. Ça, c'est le deuxième message après le fait que vous allez apprendre que quelqu'un vous joue du violon, ne tient pas ses promesses et que ça provoque des larmes. Ici, on peut vous dire aussi, attention, cet ex qui revient, vous allez avoir des nouvelles de cet ex, oui, mais c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. À vous de voir si vous avez véritablement envie de lui accorder une seconde chance. On peut vous dire aussi, troisième message ici, vous voyez quand ça peut vous parler parce que vous êtes différents et différents, donc je vous donne les différents cas de figure que vous pouvez rencontrer. Donc ici, on vous dit que oui, cette personne-là vous demande une seconde chance, arrive, vous envoie un message, mais c'est du pipeau. D'accord? Il veut une seconde chance, mais peut-être parce que en ce moment, cette personne-là, homme comme femme, n'a rien de mieux à se mettre sous la dent. Donc, attention à ça également, d'accord? Ou il revient par intérêt. Ou peut-être parce que, comme vous commencez à vous intéresser à quelqu'un d'autre, cette personne-là a eu vent et revient parce que il ou elle est jaloux. Comment? Elle va trouver, ou il va trouver quelqu'un d'autre. Donc là, il y a quelque chose qui va pas. Donc, attention à tout ça. Pour moi, ici, tous les cas de figure sont bons. Pour moi, ici, vraiment les deux messages principaux, ceux qui résonnent véritablement en moi, c'est attention, il y a quelqu'un qui vous joue des violons, qui vous fait des promesses, qui ne tiendra pas. Donc, du coup, vous allez vous en apercevoir et ça va vous faire mal. Ça, premier cas de figure. Deuxième cas de figure, c'est qu'effectivement, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous annonce son retour, qui veut une seconde chance. D'accord? Donc, après les autres messages que je vous ai donnés, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment, amis Scorpion. Mais tout est possible, hein. Oui, tout est possible. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous annonce son retour, mais finalement qui ne reviendra pas. Qui vous dit, j'aimerais bien avoir une seconde chance avec toi, mais qui finalement, une fois qu'il vous aura lancé ce message-là, ne vous redonnera plus signe de vie. Parce qu'entre-temps, il ou elle aura rencontré quelqu'un, ou il ou elle, peut-être qu'ici, a lancé un autre message à d'autres ex, et il y en a quelques-uns qui ont mordu à l'hameçon, et cette personne-là est allée directement, parce que c'est... premier qui répond, premier servi, vous voyez, un petit peu comme ça. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Alors, c'est peut-être que certains, vous allez me dire, oui, ça correspond exactement à mon ex. J'en vois certains qui sont en train de hocher la tête. Et oui, donc surtout, si vous voyez que cette personne-là, ça lui correspond, ne répondez pas. Ne répondez pas, vous avez autre chose à faire. Pour moi, ici, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Vous allez recevoir un message, vous allez avoir des nouvelles d'une autre personne. Alors, peut-être qu'ici, vous êtes inscrit sur un site de rencontre, vous allez avoir des nouvelles via un site de rencontre, ou ici, il y a quelqu'un qui va se manifester dans votre vie et qui va vous montrer son intérêt. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, oui, il y a différentes possibilités pour différents scorpions qui ont différentes vies, différentes énergies. Vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller voir un conseil, un message ou un conseil ici pour les scorpions, s'il vous plaît. Ici, le chakra racine, oui, soyez bien
ancré, soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. Amis Scorpion, c'est comme ça que vous pourrez voir la supercherie, c'est comme ça que vous pourrez savoir si vous avez envie d'accorder une seconde chance ou pas. D'accord? Donc le chakra racine, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Ben oui, grâce à vos expériences, vous allez savoir exactement, ou grâce par rapport aux expériences que vous avez eues, par rapport à cette personne-là, vous allez savoir si il ou elle est sincère dans sa démarche. Grâce à vos expériences, ici, vous allez voir que cette personne-là vous joue des violons. Vous allez, alors, même si ça vous fait mal, vous allez le voir avant de plonger, avant d'être complètement séduit ou séduite. Donc ici, oui, ça va vous permettre de limiter les dégâts, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Ici, deuxième conseil, on vous dit communication. Oui, il va y avoir de la communication ici, il va y avoir des échanges. Ton authenticité, donc c'est le chakra de la gorge. Alors vous avez pris le chakra racine et le chakra de la gorge. Donc ici, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc ici, oui, communiquez ce que vous ressentez, aussi bien à cette personne-là qui vous joue des violons, dites-lui ce que vous pensez de lui ou ce que vous pensez d'elle. Et ici, par rapport à votre ex qui revient, sachez lui dire aussi ce que vous ressentez. Pourquoi tu reviens? Est-ce que, alors tout dépend de votre ex, hein, si c'est quelqu'un qui a toujours été, vous vous êtes séparés pour X ou Y raison, mais c'est quelqu'un qui est sincère dans sa démarche, bah, l'envoyez pas dans les cordes. Maintenant, si vous ressentez, si vous savez que cette personne-là n'est pas sincère par rapport à votre histoire, par rapport à votre rupture aussi, bah, vous pouvez lui dire, bah non, je te crois pas. Ici, pourquoi tu reviens maintenant? Tu as eu tout le temps, tout le loisir de revenir avant, pourquoi maintenant? Vous voyez, il peut y avoir, ici, n'hésitez pas à être authentique dans votre communication, dites les choses. Déjà, ça va vous faire du bien, ça va vous soulager, et ça va vous permettre véritablement peut-être de tourner une page, ça va vous permettre de passer à autre chose, d'aller vers cette nouvelle personne qui a envie de communiquer avec vous. Voilà pour vous, amis Scorpion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici, quelles sont vos énergies et vos messages? Bon, bah écoutez, il y a vraiment une belle carte ici. Il y a une surprise, il y a des clés, de nouvelles opportunités. Bon. Oui, ici, on va se lancer dans le vide. Ici, on va aller... Votre vie va basculer. Pourquoi? Parce qu'ici, la falaise, c'est ça, la vie va basculer. Il va y avoir comme une sensation de vide parce qu'il y a quelque chose qui vient de nouveau. Une surprise, quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, une nouvelle possibilité également qui va vous ouvrir... qui va vous ouvrir vers de nouveaux possibles. Il y a vraiment une opportunité à saisir. Ici, oui, votre vie bascule parce que vous allez devoir accueillir la nouveauté. Vous allez devoir accueillir ce qui vient. La vie vous réserve une surprise, vous réserve un cadeau. Il va y avoir un événement inattendu, justement, un événement inattendu qui va vous faire basculer votre vie et qui va vous aider, qui va vous faire prendre conscience qu'il y a des opportunités à saisir, qu'il y a de nouvelles possibilités, d'accord? Il y a de nombreuses possibilités qui vont s'offrir à vous, donc accueillez ce qui est. Pour moi, ici, il y a une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Peut-être que pour d'autres, ici, il y a peut-être cette surprise, c'est peut-être un bébé. Pas forcément un bébé, ça fait basculer votre vie, hein. Ça c'est clair. Donc c'est un bébé qui va vous ouvrir à une nouvelle possibilité, c'est-à-dire qu'il va vous ouvrir à la voie parentale, à la vie de parents. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais en tout cas ici c'est un très joli message. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein. Donc votre vie bascule parce qu'il y a un cadeau. Le cadeau c'est cette nouvelle rencontre ou un bébé ou un nouveau projet. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ça va vous ouvrir, ça va vous permettre de vous ouvrir ou de saisir de nouvelles opportunités. Vous allez saisir cette nouvelle opportunité. Vous allez comprendre que cette nouvelle rencontre, cette personne qui arrive dans votre vie, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau amical, c'est vraiment une chance, c'est vraiment un cadeau pour vous ouvrir à de nouveaux challenges, à de nouvelles possibilités, à de nouveaux projets d'avenir, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt très joli, oui. C'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu, que vous n'avez pas attendu, vous êtes dans votre train-train, vous faites
vous occupez de vos passions, vous vous occupez de ce qui vous fait vibrer également, et ben, il y a quelque chose qui arrive. Peut-être que vous ne pensez même pas forcément à attirer quelqu'un ou à vivre une nouvelle relation, ben, elle arrive cette relation. L'univers vous apporte une récompense parce que vous avez su travailler sur vous, parce que vous avez su faire ce qu'il fallait également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, vous allez saisir cette opportunité. En tout cas, cette personne va vous parler et vous allez avoir envie, oui, de lui donner sa chance, de vous donner une chance à tous les deux de vivre une belle relation amoureuse. Allez, ici, quels sont les conseils? Quel est le conseil? Quel est le message? Voilà, il y en a plusieurs, on va les prendre. Ici, distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc ici, oui, vous avez su vous préserver de personnes néfastes, toxiques également. Donc ici, oui, c'est pour ça que l'univers vous récompense parce que vous avez compris les schémas, vous avez su tirer parti de vos expériences et de vos apprentissages. Donc pour vous récompenser, l'univers vous envoie la bonne personne ou une bonne personne avec qui vivre quelque chose de sympathique en tout cas. C'est quelqu'un, c'est une surprise, c'est un cadeau. Donc c'est pas une mauvaise personne, on est bien d'accord. Ici, c'est le cœur, donc c'est le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Donc ici, oui, vivez la beauté de l'amour. Il y a vraiment un bel amour qui vient vers vous. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Oui, ici, c'est une personne positive qui va venir à votre rencontre, qui va vous donner envie d'ouvrir la porte d'une nouvelle possibilité. Enrichissement, oui, cette personne va vous nourrir émotionnellement, va vous enrichir au niveau du cœur également. Donc ici, vraiment, c'est une belle expérience à vivre. Tout est réuni pour vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit au niveau sentimental, ami Sagittaire. Donc, enrichissement, réjouis-toi des petits et des grands bonheurs, comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Donc ici, oui, réjouissez-vous de ce qui va arriver. Sachez dire merci également et ça va nourrir de belles énergies en vous, dans votre vie. Vous allez vraiment monter en vibration aussi et cette relation sera un véritable succès et un beau succès dans votre vie, dans ce que vous avez envie de vivre. Oui, ça sera un beau succès parce que c'est pas quelque chose que vous attendiez non plus. C'est quelque chose que vous avez demandé, vous aviez lâché prise, vous avez dit, oh, on verra bien. Eh bien oui, ici, il y a vraiment de belles énergies qui viennent à vous, amis Sagittaire. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo mon adresse mail pour pouvoir me contacter. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Capricornes? Bon, on nous dit quoi? On nous dit que votre vie va basculer avec la falaise. Oui, la vie va basculer ici. Il y a comme une image de saut dans le vide avec la falaise. Donc ici, vous allez vous lancer dans une nouvelle relation, apparemment, puisqu'ici, il y a le prince et la princesse charmante. Donc ici, il y a quelqu'un qui... alors, c'est quelqu'un qui aura un côté très protecteur ici. C'est quelqu'un qui est bien ancré aussi, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est bien équilibré. En tout cas, qui est équilibré dans ce qu'il ou elle a envie, qui est bien équilibré dans son cœur également. Donc ici, vous avez une nouvelle rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un qui vous plaît. D'accord? Et du coup, vous allez vous dites, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Je plonge dans cette nouvelle relation ou je ne plonge pas dans cette relation? Donc ici, vous allez faire le saut puisqu'il y a la falaise. Donc vous allez faire le saut dans le vide. Je me lance dans cette nouvelle relation. Ici, oui, dans ma vie, ça va faire basculer votre vie, forcément. Donc ici, ça va... Vous vous remettez en question, je me remets en question. Peut-être qu'ici, vous vous étiez dit, non, je vais rester célibataire, je ne vais pas me relancer dans une autre... je n'ai pas envie de m'engager, je n'ai pas envie de m'investir dans une nouvelle relation. Et bien voilà, patatras, ce que vous n'attendiez pas arrive. L'univers vous envoie cette personne-là. L'univers ici vous dit que oui,
il y a une chance à saisir. Cette personne-là est une chance à saisir. Est-ce que vous allez saisir cette chance? Ben oui, puisque vous allez faire, votre vie va basculer, puisque vous allez saisir cette chance, parce que vous allez vouloir véritablement faire connaissance de cette personne-là et tenter votre chance, en fait. Hein. Donc ici, on dit que oui, l'univers travaille à vous réunir avec votre prince ou votre princesse charmante. D'accord? Donc l'univers va provoquer une chance. À vous de saisir cette chance pour justement aller vers cette personne-là. Mais en tout cas, oui, l'univers va provoquer une chance qui va faire basculer votre vie, qui va faire basculer votre vie dans le sens où vous allez rencontrer cette personne-là, cette personne avec qui vous allez avoir envie d'avancer, cette personne qui est stable, cette personne qui est équilibrée, cette personne qui est bien alignée par rapport à ce qu'il ou elle a envie de vivre au niveau amoureux. D'accord? Donc c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir véritablement vous ouvrir et c'est quelqu'un avec qui vous avez, si vous décidez de vous engager, de vous investir, cette personne-là aussi aura envie de s'investir et de s'engager. Et c'est vraiment, il y aura vraiment des bons, vous allez avoir des bons fondements. Vous allez soigner les fondations pour que cette relation dure. Et pour moi, cette relation va durer. Donc ici, oui, il y aura une belle chance à saisir et votre vie va basculer, mais dans le bon sens, pour aller vivre cette belle relation qui vous attend, qui est annoncée ici, ami Capricorne. En tout cas, oui, l'univers travaille à vous réunir. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il se pourrait qu'il y ait une personne qui arrive vers vous prochainement. Alors, prochainement, c'est pas demain, on est bien d'accord. C'est peut-être pas la semaine prochaine non plus. Mais en tout cas, peut-être pour le printemps, j'ai envie de vous dire. Il y a une personne qui va arriver pour le printemps. Allez, les conseils pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh bien, on va finir avec un conseil et c'est l'action. C'est ça. Permettez-vous d'agir. Oui, passez à l'action ici. L'action, c'est je saisis l'opportunité, je saisis cette chance de vivre une nouvelle relation. L'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Ben oui, en acceptant cette chance, en acceptant de faire, de vous remettre en question et de faire basculer votre vie, de sortir de votre zone de confort, peut-être également, ici, vous montrez à l'univers que vous avez envie d'accueillir cette personne-là. Donc oui, cet univers va vous aider véritablement à ouvrir votre cœur, va aider aussi à faire en sorte que cette personne aussi ait envie de s'investir avec vous. Donc ici, oui, l'univers travaille à vous réunir, mais aussi parce que vous allez montrer à l'univers que vous avez envie de vous engager, que vous êtes prêt, que vous avez envie de recevoir le meilleur. Donc ici, l'univers va vous envoyer le meilleur, va faire en sorte que cette personne-là devienne le meilleur pour vous en tout cas. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine également. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Amis Capricorne, passez une très belle fin de semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.